Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je reviens dans une vidéo pour vous présenter 10 conseils pour dormir comme un bébé comme il est marqué dans le titre. Je vais vous présenter des conseils que j'ai déjà essayés, que j'ai trouvés sur internet et par rapport à des coachs spéciaux qui font des vidéos ou qu'on peut trouver chez des centres spécialisés. Donc en fait j'ai déjà testé tous les conseils que je vais vous présenter et je pense que ce sont des conseils qui sont vraiment très très bien. Je les ai déjà essayés et c'est vrai qu'on dort quand même vachement mieux. Donc voilà, j'ai rajouté aussi des petites choses que je trouve qui... bon, ça vient de moi, c'est personnel, mais je trouve que ça marche aussi pour avoir un sommeil vachement plus pour mieux récupérer en fait, vachement plus agréable et moins perturbé. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de trouver d'abord votre durée à vous, votre durée de sommeil. C'est-à-dire que moi, je dors bien quand je dors 7 heures par nuit, c'est on va dire mon capital sommeil en gros. C'est vraiment... il me faut 7 heures pour vraiment tout récupérer ma journée, pour récupérer, avoir la forme, etc. Donc le mieux c'est de dormir 7 à 9 heures, donc moi c'est plus 6 à 7 heures, mais bon après ça dépend de chacun, ça dépend de votre organisme. Mais moi je sais que voilà, je mets environ 7 heures pour tout récupérer et je dors bien quand je dors 7 heures par nuit. Donc à vous de faire un petit peu le test et de voir combien d'heures vous dormez et si cela vous correspond ou non. Ensuite, je vous conseille également de vous réveiller à votre rythme, c'est-à-dire par exemple si vous allez en cours, et ben vous vous levez à 6 heures par exemple, et ben dès que votre réveil sonne, ne mettez pas l'alarme pour vous réveiller dans 5 minutes parce que c'est pas la chose à faire, c'est pas la chose la mieux à faire. Vous oubliez ça, vous ne vous levez pas tout de suite, vous restez encore 5 minutes dans votre lit, mais vous vous réveillez au fur et à mesure, à votre rythme, et ensuite vous vous levez, vous allez prendre votre café, votre tisane, votre thé, votre chocolat chaud, ce que vous voulez, vous prenez votre douche, mais vous vous réveillez tout doucement à votre rythme, c'est vraiment très important, parce que quand on se lève et qu'on n'a pas envie de se lever, qu'on est crevé, et ben on va prendre nos douches, on est fatigué, on fait la route en voiture, comme on est crevé, on peut prendre, on peut avoir un accident ou alors on a les yeux qui tombent un peu, on est vraiment crevé, on tombe de sommeil. Ou alors quand on arrive en cours, ce qui m'est arrivé très très souvent avant, je ferme mes yeux et boum, je m'endors et je suis plus rien de la conversation dont ma prof parle en fait. Donc voilà, ça aussi c'est à essayer. Ensuite, il faut éviter les excitants et l'alcool le soir, parce que boire du Red Bull le soir, c'est pas bon, boire du café le soir, c'est pas bon. Boire de l'alcool le soir, c'est pas bon parce que vous croyez que ça vous... Enfin, il y a certaines choses qui vous endorment, comme l'alcool, on croit que ça endort, mais c'est totalement faux. Et le café, le Red Bull, etc., ce sont quand même des excitants, donc ça nous empêche de dormir. Donc boire du coca aussi, c'est pas très bon avant de dormir. Ce que je vous conseille de boire moi avant de dormir, ce que je fais quand j'en ai envie, c'est de boire une tisane, pas du thé parce qu'il y a quand même quelque chose dedans qui fait que voilà, c'est quand même un excitant. Mais prendre une tisane il y a des tisanes qui existent genre nuit calme, nuit tranquille. Ça c'est très très bien parce que ça vous permet vraiment d'être décompressé en fait, ça vous fait vraiment de bien. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille moi de prendre comme boisson si vous en avez envie avant de dormir ou alors tout simplement de boire de l'eau. Ensuite, bien entendu, il faut pratiquer une activité physique régulière, ce que je ne fais pas beaucoup. On va dire que je pratique le sport du bus, du tramway et du métro. Ça me correspond tout à fait. Non, des fois c'est vrai que je marche beaucoup, mais ça m'arrive très rarement. Des fois je vais à la piscine, mais ça m'arrive aussi rarement. Voilà, il n'y a pas grand chose que je fais pas beaucoup de sport. Il faudrait que je m'achète genre un jeu de Zumba sur la Wii pour faire des exercices ou refaire de la Wii U. Ça marchait très très bien, j'avais perdu du poids avec la Wii U. Donc si vous n'avez pas les moyens déjà de faire une activité physique, ou même si vous pouvez aller chercher le pain, voilà. Moi c'est ce que je fais comme je fais pas du sport, je me déplace à pied. C'est quand même mieux, mais bon c'est pas non plus extraordinaire. Mais voilà, après si vous n'avez pas les moyens de vous payer un club de quelque chose que vous aimez, vous pouvez toujours faire de la Zumba sur votre Wii ou sur votre Play ou je ne sais quoi, sur votre Xbox ou voilà, sur votre Wii U, etc. Voilà, vous pouvez faire ce genre d'activité physique entre guillemets parce que ça dépense quand même un petit peu et en plus ça vous maintient en forme donc il n'y a vraiment rien qui est mauvais pour votre santé. Ensuite, ce qui est super bon à faire mais qui est pour moi assez désagréable, c'est donc vous prenez votre douche normale et ensuite vous prenez pendant quelques minutes une douche un petit peu plus froide, voire tiède à froide. Moi je sais
que mon copain sait prendre des douches froides, mais quand je vous dis froide, c'est gelé, je sais pas comment il fait, et il adore ça. Alors, je suis toujours scotchée quand je le vois prendre des douches froides, parce que moi je mets ma main sous l'eau, et c'est gelé, mais je lui dis mais comment tu fais pour prendre une douche comme ça? Et ben il aime bien, et lui je crois qu'il dort bien par rapport à ça en fait. Voilà, c'est un truc à essayer. En plus, l'eau froide, c'est bon pour la cellulite, pour la circulation sanguine. Donc si vous avez de la cellulite et que vous en avez marre de votre cellulite, essayez l'eau froide sur les cuisses, ça peut marcher. Et puis c'est très bon pour la circulation sanguine, ça relance un peu le sang aussi, donc voilà, ça peut que vous faire du bien, ça peut que vous faire du bien, pardon. Donc il faut essayer et voilà, vous avez qu'à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, il faut dormir dans une pièce sombre, donc dormez avec vos rideaux fermés, ne dormez pas avec vos rideaux ouverts. Essayez de dormir dans une pièce noire parce qu'on s'endort beaucoup plus facilement. On n'a pas les lumières du jour qui nous éblouissent ou les lumières des lampes dehors en fait, parce que moi je sais que j'ai une rangée de lampes devant chez moi qui m'éclaire toute la nuit, donc du coup je ferme mes rideaux et je ne les vois plus, et franchement ça fait vachement de bien. Avant je dormais toujours avec la lumière de dehors, en plus j'ai une église devant chez moi, donc on voit toute la lumière de l'église qui reflète dans la rue. Donc croyez-moi, avant je dormais avec la lumière de dehors qui réfléchissait en fait dans ma chambre, et c'était pas très agréable. C'est vrai que je dormais quand même moins bien que maintenant. Et maintenant, depuis que je dors avec mes rideaux fermés, parce qu'avant j'avais peur du noir, etc. Mais maintenant, je dors vraiment beaucoup mieux et c'est vraiment plus agréable. Ensuite, il faut faire un dîner léger. Il faut pas commencer à manger du cassoulet, des frites le soir, c'est pas très très bon. Prenez plus une salade, une soupe, un potage, quelque chose de léger, quelque chose avec des légumes, parce que déjà le soir vous mettez beaucoup plus de temps à digérer, et sachant qu'il faut dormir minimum 2 heures après avoir mangé pour vraiment bien digérer. C'est mieux quand comme ça vous allez vous endormir et vous aurez déjà digéré, alors que si vous digérez en train de vous endormir, bah c'est pas très très bon. Ensuite, avant de dormir, il faut favoriser les activités calmes comme lire un livre, lire un magazine, ou voilà, vous pouvez aussi jouer sur votre téléphone ou regarder un film sur votre ordinateur, mais sachez que la lumière du téléphone, donc moi je le fais aussi mais c'est pas bon apparemment, la lumière du téléphone, bah c'est une lumière bleue et c'est pas très très bon non plus, parce que je sais plus trop pourquoi, mais voilà, c'est pas très conseillé. Donc ce qu'il faut faire, c'est baisser la luminosité, ou alors vous avez complètement des lunettes spéciales qui enlèvent la lumière bleue, mais bon ça je pense que tout le monde s'en fout et que personne va en acheter, et moi pareil, j'en achèterai pas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est baisser la luminosité pour avoir cette sensation de lumière bleue, un petit peu moins visible. Donc voilà, c'est quand même mieux si jamais vous n'arrivez pas à décrocher votre téléphone comme beaucoup de personnes, dont moi. Ensuite, il faut vous coucher dès que la fatigue vous vient. Il ne faut pas attendre d'être crevé, d'avoir des larmes qui coulent tellement que vous êtes fatigué. Voilà, il faut dormir dès que vous sentez que vous êtes fatigué. Et même s'il est 21 h, je veux dire, on s'en fout. Il faut dormir quand on est fatigué et puis c'est tout. Si vous avez une journée épuisante, que vous avez fait du sport, ou que vous avez un boulot qui est très épuisant, que vous avez le temps de dormir et que vos enfants dorment et que tout le monde dort à la maison, allez dormir. Et si vous n'avez rien à vous occuper, bah c'est pareil, allez dormir, ça pourra vous faire que du bien. Allez dormir dès que vous sentez que vous êtes fatigué, c'est vraiment l'un des meilleurs conseils à faire. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est quelque chose que je fais très souvent, c'est genre quelques heures avant de dormir, un petit peu avant le repas des fois, je mets en fait des huiles essentielles à s'évaporer, donc dans un appareil spécial. Vous pouvez en trouver chez Nature et Découverte, sur internet, il y en a vraiment partout dans les parapharmacies. Ça coûte assez cher, ça coûte une quarantaine d'euros minimum, et ça peut aller jusqu'à je ne sais pas combien, c'est quand même des appareils qui sont assez chers. Mais on ne peut pas mettre des huiles essentielles à diffuser dans un appareil style un appareil où on met une petite bougie chauffe-plat, et ici avec un parfum ça marche pas. Donc voilà, on ne peut pas mélanger de l'eau et des huiles essentielles parce que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est ce que je fais. Donc moi je mets selon mes envies, selon mes besoins. Souvent l'hiver je mets des huiles essentielles d'eucalyptus, de menthe parce que c'est des huiles essentielles qui sont antiseptiques, de citron et également d'arbre à thé parce que ça me permet, en fait j'ai remarqué que plus je mettais des huiles essentielles comme ça, moins j'avais de maladies, moins j'attrapais de virus, moins j'attrapais de rhume, moins j'attrapais de maladies pendant l'hiver, et franchement ça marche bien, il faut essayer. Moi c'est ce que je fais et je suis beaucoup moins malade parce que je suis une personne qui a un organisme quand même très fragile et je tombe malade très très rapidement. Donc bah voilà. Donc voilà pour mes 10 conseils, enfin j'en ai peut-être dit un petit peu plus en fait, pour mes 10 conseils pour bien dormir. Essayez, vous verrez, à mon avis vous l'adopterez.
Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, si vous allez essayer quelque chose, ce que vous faites pour mieux dormir. N'hésitez pas à me donner vos avis, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, bye.